éclectique, c'est-à-dire diversité. Et c'est le Baussan, architecte Baussan, a vécu une période de sa vie en Italie, donc il s'est inspiré un petit peu de l'art italien, byzantin, et puis roman aussi, un peu gothique. C'était dû à sa personnalité et son histoire. Le but était donc de faire une maison forte à l'extérieur, comme un château, et à l'intérieur, une maison dorée, comme Marie, la maman de Jésus, qui a accueilli la lumière de Dieu dans sa vie. Et quel est le sens de ces fresques et des statues? Pourquoi il y a beaucoup des animaux? Alors, la plupart des sculptures ont un lien avec la vie de Marie. Soit l'histoire de Marie dans les chapelles, soit dans les fenêtres qu'on appelle les vitraux, la place de la femme dans l'histoire de la Bible principalement. Sur les murs, c'est la place de Marie dans l'histoire. Donc en France, à Lyon, en France, et puis dans le monde. Sinon, ça fait aussi appel au livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, où il y a beaucoup de représentations d'animaux. Dans la Bible, chaque animal a un rôle, une signification. Enfin, on trouve le lion, qui est à la fois le signe de Jésus, le Messie, le signe de la résurrection, et aussi le signe de la ville de Lyon. On trouve le lion comme symbole des évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles sont symbolisés par des animaux ou bien un ange. Jean, c'est l'aigle. Il y a Marc et Luc. Luc, c'est le bœuf. Marc, c'est le lion. Puis Matthieu, c'est l'ange. Merci. Et quelle est la relation entre le basilique Notre-Dame de Fauqueville et la fête de lumière? Alors, la fête des Lumières, c'est quand on a voulu mettre une statue dorée sur la petite église. Ils avaient prévu un pèlerinage avec des bougies, des lumières. Comme le temps était mauvais, tout le monde est resté chez soi. Et brusquement, la pluie s'est arrêtée et les gens qui étaient restés chez eux ont mis sur les fenêtres les petites bougies et c'est devenu la fête des Lumières. Maintenant, c'est un petit peu la fête qui rassemble Fourvière. C'est devenu une fête très connue. Donc ici, c'est un jour où il y a beaucoup de messes, de prières, beaucoup de gens qui viennent prier. Parce qu'en même temps, c'est la fête du 8 décembre, qui est une fête donc de Marie, la maman de Jésus. On reconnaît avoir été conçue dès sa conception sans mal, sans péché dans son cœur. Ça s'appelle la fête de l'Immaculée Conception. Ça vient du latin, conçu, conception d'un enfant, sans tache. Immaculée Conception. Immaculée, c'est sans tache. Voilà l'essentiel de... C'est tout. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Voilà.